Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche, c'est l'heure de votre rendez-vous économique en compagnie de celui qu'on qualifie modestement le meilleur. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime, quel accueil. Mais toujours, vous avez remarqué, je monte en puissance. Oui, je vois bien. Chaque dimanche. Qu'est-ce que ce sera avant la fin de la saison? On se rapproche de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Au programme d'Oser entreprendre ce matin. Eh bien Maxime, comment une marque de meubles peut devenir un symbole mondial du design? Je vous raconte l'histoire de Roche-Beaubois entre créativité, audace et stratégie internationale. Et on parlera aussi d'un sujet qui dérange, mais qui décide de tout, la vente, avec Bastien Pellissier, fondateur de l'Académie des vendeurs super conscients. Pourquoi vendre fait peur et pourquoi c'est pourtant la clé de tout business. Et puis une réalité que beaucoup refusent de voir, une idée ne vaut rien tant qu'elle n'a pas de clients. Avec Alexandre Lacharme, on donnera un prolongement justement à notre interview et on va voir pourquoi entreprendre, ce n'est pas seulement créer, c'est convaincre et s'adapter. Éco-réseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Alors en ce dimanche matin, mon cher Thomas, on va s'intéresser à une marque qui incarne alors à la fois l'élégance à la française, mais aussi l'avant-garde du design. C'est Roche-Beaubois, mais derrière ce nom, il y a une histoire qui est plutôt inattendue. Absolument Maxime. Roche-Beaubois, d'abord c'est la rencontre improbable de deux familles parisiennes. Les Roche, spécialisées dans le mobilier contemporain, inspiré du Bauhaus. Alors c'est un courant artistique, pour ceux qui l'ignorent, qui a été créé en 1919 à Weimar, en Allemagne, et qui signifie la maison de la construction. Et puis les Chouchan qui vendaient leurs meubles sous l'enseigne au Beaubois, bois, beau comme la beauté justement, et qui est devenu Beaubois, B-O-B-O-I-S. En 1960, ils unissent leurs forces après un coup de foot professionnel au salon de Copenhague. Ensemble, ils importent du mobilier scandinave et lancent leur tout premier catalogue commun. C'est le début d'une saga française du meuble design. Et la marque va d'ailleurs très très vite imposer son style, en pleine révolution des intérieurs, il faut le dire. Exactement, dès les années 70, Roche-Beaubois sent que le salon devient le cœur de la maison, le canapé devient roi, la collection Les Contemporains cartonne, puis viennent les provinciales et les voyages. Chaque décennie, une nouvelle ambiance, un nouveau style. Mais ce qui ne change pas, c'est cette volonté de mêler audace, créative et confort. Ils collaborent avec les plus grands designers, Pierre Paulin, Jean-Paul Gaultier et d'autres, et imposent leur vision du design à vivre à l'international. Et aujourd'hui, Roche-Beaubois, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, ça ne cesse de grandir. Roche-Beaubois publie un chiffre d'affaires annuel en 2025 de 402 millions d'euros, conforme aux attentes. Selon le communiqué officiel diffusé le 29 janvier dernier, l'objectif est clair, continuer à faire rayonner l'art de vivre à la française dans le monde entier. À 66 ans, Roche-Beaubois prouve qu'elle a encore tout d'une grande maison contemporaine. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes avec Bastien Pellissier, qui est fondateur de l'Académie des vendeurs super conscients. C'est un programme qui a déjà accompagné, écoutez bien, plus de 2000 vendeurs et entrepreneurs. Oui, et puis Bastien Pellissier est aussi l'auteur d'un livre et tes clients te diront oui. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur l'ensemble des réseaux sociaux, édité aux éditions J'ai lu. Bonjour Bastien Pellissier. Bonjour Thomas, bonjour messieurs. Bastien Pellissier, vous dites quelque chose d'assez fort dans votre livre. Le problème, ce n'est pas de vendre, c'est que les gens détestent les vendeurs, donc la corporation, soyons très clairs. Est-ce à dire que vendre, c'est devenu suspect de nos jours ? C'est devenu suspect quand aujourd'hui les vendeurs les plus célèbres du monde s'appellent Jordan Belfort, le loup de Wall Street, connu pour avoir arnaqué des milliers de personnes. Et même aujourd'hui, chaque métier, on va dire, a ses brebis galeuses. On connaît tous des vendeurs en porte-à-porte qui sont capables de vendre des fenêtres hors de prix à des personnes qui n'en ont pas besoin, des personnes âgées. Donc oui, le problème c'est qu'aujourd'hui, les gens ont une méfiance réelle envers les vendeurs et on peut pas leur en vouloir parce que malheureusement, encore une fois, c'est normal de le penser. Est-ce à dire que vendeur, arnaqueur, c'est le même combat pour certains ? Alors non, en tout cas moi aujourd'hui c'est ce que j'essaye de défendre. C'est ce que vous voulez dire, oui. C'est évidemment ce que j'essaye de défendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas parce qu'on est capable de vendre un steak à une végane qu'il faut le faire. Non, aujourd'hui les bons vendeurs c'est ceux qui vont réussir à comprendre qu'est-ce que la personne en face a vraiment besoin, et si on a un bon produit et qu'on est capable de changer quelque part la vie des gens, vraiment les aider, et ben là en effet il faut utiliser les techniques de vente pour les aider et réussir à le faire. Bastien Pellissier, dans votre livre vous donnez une méthode, justement vous expliquez que la clé ce n'est pas de convaincre mais de donner envie d'acheter. Exactement. Avec tous ceux qui argumentent, ils font fausse route du coup?
Exactement. Aujourd'hui, Thomas, je suis supporter du plus grand club de foot de l'histoire, l'Olympique de Marseille. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je vois que dans le studio, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Il y a des doutes. Vous êtes juste à Boulogne, mais bon, allez-y. Si on se pose sur une chaise et que j'essaye de vous convaincre que l'OM est le meilleur club du monde, eh ben, je pense qu'à la fin de notre joute verbale, vous serez encore plus convaincu que l'OM n'est pas le meilleur club du monde, et moi, je serai encore plus convaincu qu'il l'est. Et donc, l'idée, non, c'est justement pas de convaincre, mais d'utiliser dans le livre, j'explique ce qu'on appelle le procédé d'influence émotionnelle par la question. C'est de par les questions qu'on va formuler, de par les questions qu'on va poser, faire comprendre et donner envie à la personne de changer son avis, ou en tout cas de comprendre qu'elle a besoin d'acheter ou autre. Alors justement, vous commencez votre livre en racontant une scène où vous vendez sans parler du produit. On nous apprend à parler de notre produit, c'est les fameuses formations de technico-commerciales. Est-ce que le vrai problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils parlent trop d'eux et pas assez du client ? J'en suis intimement convaincu. Vous savez, le test... Peut-être un peu comme dans la vraie vie d'ailleurs. Exactement comme dans la vraie vie. Vous savez, les gens, ce qui les intéresse, c'est de parler d'eux et de rien d'autre. Et le problème, c'est que c'est le fameux test « Vendez-moi ce stylo ». Aussi on en galvaudé. parlera tout à l'heure de ce test. Avec grand plaisir. Mais le problème, c'est de ne pas regarder en effet le produit et au contraire de regarder la personne en face. C'est de loin le plus important. Et quand on tombe amoureux de son produit, on en oublie que le plus important, c'est le client en face. Et donc en effet, on n'arrive pas à vendre. Alors vous incitez énormément dans votre livre justement sur la psychologie et les émotions. Vous avez commencé à nous en parler il y a un instant. Est-ce que finalement la vente, c'est plus de la psychologie que du business ? Pour moi, c'est de la psychologie au service du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on vend, peu importe où on le vend, c'est un être humain face à un autre être humain. On parle de C2C, de B2C, de B2B. Moi, j'aime bien le H to H, c'est-à-dire human to human. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est un être humain qui parle à un autre être humain. Et donc, bien évidemment qu'il faut utiliser ensuite la psychologie pour faire fonctionner notre business. Alors, vous avez créé le fameux protocole Trust. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Alors, moi, je me souviens de Trust dans les années 80 avec Bernie bon voisin, mais j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose. Pour booster la confiance, c'est quoi l'erreur mentale la plus fréquente chez quelqu'un qui veut vendre ? Ce que vous avez relevé. Le doute. Aujourd'hui, avant de faire un rendez-vous de vente, il faut être absolument convaincu qu'on est dans une bonne démarche. Il faut être sûr qu'on n'est pas un arnaqueur et qu'on est là uniquement pour voler la veuve et l'orphelin. Pas du tout. Il faut se dire que notre démarche est noble, qu'elle est honnête, qu'on est vraiment là pour aider les gens. Et aussi, il faut être absolument convaincu que notre produit va pouvoir aider les personnes en face. Le doute, c'est terrible. Si vous doutez, vous allez faire toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Le mec qui doute, c'est le mec qui rentre dans un champ, il y a une bouse, il marche sur cette bouse. Et de la même façon, aujourd'hui, la personne qui doute, elle va poser les mauvaises questions. Si elle se dit oh là, la personne en face va dire que c'est trop cher, en effet elle va dire que c'est trop cher. Si la personne se dit oh là mais il y a des concurrents qui sont meilleurs que moi, en effet les gens vont penser qu'il y a des concurrents qui sont meilleurs qu'eux. Donc non, aujourd'hui il faut avoir une confiance absolue en ce qu'on vend. Bastien Pellissier, vous êtes l'auteur de « Et tes clients te diront oui » pour ceux qui nous rejoignent dans cette émission. Je voudrais qu'on s'arrête un instant dans cette interview. Pourquoi ? Parce que, à vous entendre, c'est l'humain face à l'humain. Ça veut dire que la connaissance produit, la connaissance de l'entreprise, la connaissance de son métier serait moins important que tout le reste. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on forme, de tout ce qu'on dit. C'est pas qu'elle est moins importante, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre ce que notre produit est capable de faire pour les gens. En fait, la seule et unique chose qu'il faut faire, c'est regarder encore une fois la personne en face et se dire, ok, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins. Moi, par exemple, je ne crois pas dans la vente, c'est de créer le besoin. C'est pas vrai. L'être humain moyen a des besoins qui sont d'ailleurs magnifiquement bien expliqués dans la pyramide de Maslow. Et le bon vendeur, c'est celui juste qui va regarder son produit et se dire, tiens, comment est-ce que mon produit peut venir combler les besoins de la personne qui est en face de moi. Et donc, le produit n'est pas important. Mais par contre, aujourd'hui, on a beau avoir le meilleur produit du monde, si on ne sait pas le vendre, malheureusement, ce produit restera dans un placard. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, qui ont peut-être aussi des difficultés à vendre leurs prestations, il y a des mots comme ça que vous utilisez, des expressions. Je vais réfléchir, rappelez-moi. C'est des véritables objections, ce sont juste des mensonges polis proférés par certains. Dans 99% des cas, c'est en effet des mensonges polis. Et encore une fois, c'est des mensonges qui sont conscients ou inconscients. J'ai un ami qui est en surpoids, qui veut absolument perdre du poids. Et à chaque fois qu'il veut s'inscrire à la salle de sport, il me dit « Bon, là, c'est pas le bon moment, mais je pense que dans 6 mois, je m'inscrirai à la salle de sport. » Et j'ai envie de lui dire, mais attends, c'est quoi en fait ? C'est quoi derrière ces 6 mois ? Pourquoi tu veux pas y aller ? C'est quoi ce qui vraiment t'empêche d'y aller ? Et en fait, si on creuse, peut-être qu'on se rendra compte qu'il n'a pas envie de rentrer dans la salle de sport et de se sentir gros et nul face aux autres personnes de la salle de sport. Et donc, en fait, de façon inconsciente, il fait un petit mensonge pour remettre la décision à plus tard. Et donc, derrière les « je dois y réfléchir », derrière les « je dois en parler à quelqu'un »,
ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on doit creuser pour comprendre quelle est la crainte qui incite la personne à vouloir y réfléchir, quelle est la crainte qui donne envie à la personne d'en parler à son associé, à sa femme ou autre. Bastien Pellissier, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et déteste vendre, c'est quoi le premier déclic à avoir pour changer sa vision? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Encore une fois, il faut absolument qu'il soit intimement convaincu qu'aujourd'hui, il n'est pas en train de faire quelque chose de mal. Si aujourd'hui, il a un bon produit, que ce produit peut vraiment aider les gens, mais quelle est la raison qui ferait qu'on n'aime pas vendre? Au contraire, moi, si j'ai quelque chose qui peut vraiment aider la personne en face, je mettrai toute ma force de persuasion en place pour essayer de convaincre la personne, justement, de changer. Et je vais évidemment plus loin dans le livre. Alors, vous êtes un théoricien parce que vous avez écrit un livre, mais vous êtes aussi un praticien. Vous nous avez proposé tout à l'heure le test du stylo. Je vais vous laisser 30 secondes pour nous vendre votre livre. Vous pouvez le faire? Écoutez, je peux absolument le faire, Thomas. Allez-y. Mais je ne vais pas vous vendre mon livre, je vais vous dire dans quelles conditions potentiellement vous aurez besoin de l'acheter. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que la vente, c'est la compétence la plus importante à apprendre pour n'importe quel entrepreneur. Les cimetières sont remplis de personnes qui auraient pu devenir milliardaires, encore une fois, mais qui n'ont pas réussi à vendre ou à défendre leurs produits. Et moi, aujourd'hui, dans ce livre, je vais vous apprendre un super pouvoir incroyable, qui est le super pouvoir de la vente. Le problème, c'est que, comme l'a dit un très grand philosophe, Spiderman, un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités. Ce livre peut vous aider, encore une fois, à vendre un steak à une végane. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Aujourd'hui, dans ce livre, s'il y a des entrepreneurs qui ont un bon produit, mais qui n'arrivent pas à le défendre auprès de leurs consommateurs ou autres, eh ben, vous devez foncer acheter ce livre parce qu'il vous expliquera justement si vous avez une belle expertise, si aujourd'hui vous avez vraiment envie d'aider les gens, ce livre vous expliquera comment le faire. Donc foncez l'acheter à la Fnac ou autre, Amazon, et vos clients vous diront oui. Merci à vous. Merci beaucoup Bastien Pellissier d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle donc, si on ne l'avait pas compris, que vous êtes l'auteur de ce livre et tes clients te diront oui. C'est paru aux éditions J'ai lu. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et pour clore cette première parenthèse économique, mon cher Thomas, nous sommes avec Alexandre Lacharme, entrepreneur, business engine et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez avec lui nous parler d'un pilier fondamental de l'entrepreneuriat, qui est la capacité à transformer une idée en client. Oui, et puis on vient de le voir d'ailleurs avec notre invité à l'instant. Mais Alexandre, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, d'innovation, d'idées. Mais dans la réalité, ce qui fait la différence, c'est la capacité à vendre. Pourquoi est-ce si difficile pour les entrepreneurs selon vous? Parce que Thomas, il y a un malentendu dès le départ. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que leur rôle, c'est de créer un bon produit ou un bon service. Alors que leur vrai métier, c'est de résoudre un problème pour un client prêt à payer. Donc entreprendre, ce n'est pas seulement créer selon vous? Exactement. Entreprendre, c'est confronter son idée au réel. Et le réel, c'est le marché. D'ailleurs, selon les observateurs, entre 2 et 5% des prospects deviennent clients. Et près de 80% des leads ne génèrent jamais de vente. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs bloquent, oui, concrètement. Parce qu'ils restent centrés sur leur vision. Ils partent de leur solution, de leur fonctionnalité, alors que le client, lui, attend qu'on comprenne son besoin. Entreprendre, c'est avant tout écouter son marché. Donc un bon entrepreneur, Alexandre, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a une bonne idée du coup? Eh bien non, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Qui accepte de remettre en question son produit ou son service, son discours, parfois même son modèle. Et souvent, la différence entre un projet qui échoue et un projet qui réussit, c'est cette capacité à écouter et à ajuster. Et donc, si je vous ai bien compris, entreprendre, ce serait surtout comprendre. C'est comprendre son client et son marché en acceptant que la réalité est toujours le dernier mot. C'est ça, le vrai métier de l'entrepreneur. Merci Alexandre. Et merci à vous Thomas, on vous retrouve dans une poignée de minutes pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.